Les orgues d'Île-sur-Tête, un décor qui semble tout droit sorti d'un autre monde. Dès l'entrée sur le site, on avance dans un décor presque irréel. Des parois de sable et d'argile striées de couleurs, de formes, qui se dressent comme des piliers de cathédrales ouvertes vers le ciel. Les nuances passent du beige au jaune, parfois orangé, comme si la lumière avait peint chaque relief. En progressant sur le sentier, les orgues se révèlent peu à peu. Ici, le temps, l'eau et le vent ont sculpté la pierre pendant des centaines de milliers d'années, donnant naissance à ces colonnes naturelles, fines et élancées, qu'on appelle les cheminées de fées. La paroi principale, un amphithéâtre naturel immense, une façade sculptée par la nature avec des précisions incroyables, une multitude de colonnes alignées, fines, hautes, presque irréelles. Les parois sont fragiles, sculptées par l'érosion, millimètre par millimètre. On comprend alors que ce paysage n'est pas figé. Il évolue, il se transforme, disparaît et renaît au rythme des pluies et des vents de la vallée. C'est un gigantesque atelier naturel en perpétuel mouvement. La lumière change, les ombres glissent le long des orgues et le décor semble se réinventer à chaque seconde. Ces formes étonnantes racontent une histoire géologique exceptionnelle. Des milliers d'années de dépôts, puis l'érosion qui creuse, sculpte, affine, un équilibre délicat, éphémère, que l'on ne retrouve qu'à quelques endroits sur Terre. Les orgues sont un trésor, un paysage rare, protégé, qu'il faut découvrir avec douceur et respect. Avant de repartir, on jette un dernier regard sur ces colonnes qui découpent le ciel. Avec cette visite, on a eu l'impression d'avoir découvert un secret de la nature, un de ces lieux qui nous rappellent pourquoi on aime tant voyager.